Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons ensemble, dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble, nous avons parlé un petit peu des notions de boîte de dialogue. Donc, en Flutter, ce sont ces components qui vont nous permettre, voilà, d'interagir avec, avec le user, peut-être pour envoyer un message, une information, ou du moins pour prédéfinir des événements. Donc, aujourd'hui, par exemple, nous avons vu un petit peu ça dans la vidéo précédente, que nous avons préparé un petit bouton, un déclencheur d'événement, de façon à ce que si on cliquait sur le bouton, par exemple, Show Dialog, ici sur ce bouton, on aurait cette boîte de dialogue qui devait venir occuper principalement, voilà, plus ou moins l'écran, et nous retourner soit un message, soit une information par rapport à un élément donné. Donc, aujourd'hui, nous allons ensemble voir un autre component, un autre widget qui est très important, qui est très intéressant. Ça s'appelle le Absorb Pointer. Donc, c'est un Absorb, ça serait comme ça, donc Absorb Pointer. Donc, c'est quoi un Absorb Pointer? Alors, en programmation, donc, le terme Absorb, donc en anglais, tout concrètement, est souvent utilisé pour décrire une action qui intercepte quelque chose avant qu'il n'atteigne son destinataire prévu ou avant qu'il n'ait un effet. Autrement dit, un absorb, c'est quelque chose qui va vraiment qui va intercepter, voilà, un événement prévu. Donc, lorsque vous cliquez sur un bouton, il est prévu derrière, il y a des écouteurs d'événements qui vont écouter, voilà, l'action cliquée sur le bouton et ils vont par la suite, dépendamment du code qui est écrit derrière, qui vont par la suite interpréter l'événement cliqué sur le bouton pour pouvoir déclencher une série d'actions. Or, avec l'absorb pointer, du coup, pour tout ce qui est euh, ab- du cas de l'absorb pointer, ce qui va se passer, c'est que l'absorb pointer, lui, il va intercepter, du moins, il va rendre les écouteurs d'événements muets, et eux, de leur côté, ils ne pourront plus écouter l'événement. Donc, si les écouteurs d'événements ne peuvent plus écouter l'événement, ils ne pourront pas ils ne pourront pas déclencher la suite d'événements, du moins la suite logique qui est prévue en cas d'action sur un bouton ou en cas d'événement. Donc, pour revenir à l'exemple précédent, donc précédemment, nous avons créé ce déclencheur d'événement, donc ce bouton Show Dialog qui qui devait nous permettre, voilà, d'afficher un petit modal, une petite boîte de dialogue pour nous renvoyer un message. Alors, on va prendre cet exemple et on va montrer comment est-ce que un absorb pointer facilement il peut facilement intercepter voilà l'écouteur d'événement qui est nativement placé sur ce bouton. Donc, à ce niveau dans Flutter, voilà, dans Flutter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialement, donc on va encapsuler tout notre bouton, autant pour moi, donc tout notre bouton, tout le bouton, l'elevate button, on va encapsuler tout ça dans un widget prédéfini, donc préconçu, qu'on appellera absorb pointer. Donc, ce qu'on va faire ici, ça on va changer en app absorb pointer. Donc, ceci est fait et on va, vous remarquerez que, alors, on va faire un petit over comme ça, tac. On nous fait comprendre que l'absorb pointer, il peut prendre en paramètre une clé, un bool absorbing. Donc ça, c'est l'élément le plus important. C'est ça qui va permettre. Si c'est true, ça veut dire que tu interceptes toutes les communications, ou du moins, tu bloques tous les événements qui auront lieu dans l'élément enfant. Si c'est false, tu n'interceptes pas. D'accord? Donc, à ce niveau, on a l'élément enfant de notre absorb pointer. C'est un elevate button. Donc, c'est ce bouton de base qui est prédéfini. C'est ça l'élément enfant, parce que c'est dans un child. Donc, là, ce qu'on va faire ici à l'intérieur, un, on va faire un absorbing. Donc, on va dire, on va définir la propriété absorbing de l'absorb pointer et on va peut-être la mettre sur la valeur true. Lorsqu'on met sur true et qu'on save tout ça,
Et on revient du côté de notre interface. Lorsqu'on clique sur notre notre bouton pour avoir notre boîte de dialogue, on clique dessus, il n'y a rien qui s'affiche. Il n'y a aucun événement, il n'y a rien qui s'affiche. Là, on clique, rien ne se passe. Rien du tout. Donc, effectivement, l'Absorb Pointer ici, il a désactivé l'écouteur d'événements qui était nativement prédéfini sur le bouton Show Dialog. Si on met ça à false, si on passe voilà, la propriété à false, donc on revient à ce niveau. Si on clique sur le bouton, hop, il fonctionne normalement. Il refonctionne davantage. Il fonctionne normalement. On clique, il nous retourne sur le boîte de dialogue. Donc, si on le met sur true, ce qu'il fait, c'est qu'il intercepte ou du moins il désactive les écoutes d'événements sur le bouton. Et lorsqu'on clique dessus, rien ne fonctionne. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.